Alors, vous avez un auteur péruvien qui s'appelle Daniel Russo et qui a écrit un livre entier qui s'appelle Le Testament de Nostradamus. Alors, il reproduit sur la page de titre, il reproduit une page du Testament de Nostradamus, mais il y en a d'autres pages qui sont connues. On a le manuscrit, enfin on a des manuscrits qui sont sur Internet. Bon, enfin, bref. Et alors, la question qu'on va là, on va passer vraiment à une chose très très sérieuse. La question qui se pose, c'est de savoir si le testament que nous possédons est authentique. C'est-à-dire que s'il n'a pas été trafiqué carrément. Non, c'est authentique. C'est authentique. C'est authentique. Bon, alors. Il y a peut-être quelques mots qui ont été changés, mais. Oui, bon. Alors, à ce propos, il y a deux biographies de Nostradamus de l'époque qui ne disent pas la même chose. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épitaphe. C'est l'épitaphe. C'est ce qui a été gravé sur le tombeau de Nostradamus. Là, vous avez le personnage de César, son fils. Et là, vous avez effectivement, encore une fois, l'épitaphe. Alors, cette épitaphe, il a été effectivement rédigé à la mort de Nostradamus, c'est évident. Mais, si vous le comparez à ce document-là, vous verrez que, par exemple, le nom de la femme de Nostradamus, qui figure là, Anne Ponce Gemelle, il a été supprimé là, voyez-vous. Bon. Je dis ça comme ça pour... Oui. Bon, non, mais c'est un détail, mais c'est un détail qui va nous ouvrir un petit peu des perspectives. C'est-à-dire que le débat sur... par exemple, il y a une biographie où on donne le nom de sa femme, et donc la mère de ses fils, hein, et une autre où on supprime son nom, et où on supprime également son nom sur l'épitaphe. Alors que c'est elle qui en est l'auteur, en quelque sorte. Donc il y a quand même quelques soucis à ce sujet. Et puis, il y a une chose beaucoup plus grave encore, c'est que il y a une vie de Nostradamus où on dit le premier fils de Nostradamus s'appelait Michel, et une autre vie où on dit le premier fils de Nostradamus s'appelait César. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc la question que je vous pose, monsieur de Montlhéry, c'est est-ce que... Est-ce qu'il y a eu un fils qui s'appelait Michel également? Oui. Moi je vous dis oui. Oui. Je vous dis oui, mais il y avait un autre prénom avec. Il avait deux prénoms? Il s'appelle Michel plus autre chose? À l'époque, les gens n'avaient pas des prénoms composés. Non, mais il y avait deux prénoms. Ah oui, d'accord. Bon, peu importe. Alors donc, d'après vous, Visiblement. vous n'avez pas retrouvé le deuxième prénom. Est un Louis ou quelque chose comme Bon. ça. Oui, apparemment. Alors, le problème, monsieur de Montlhéry, c'est que dans le testament de Nostradamus, le nom de Michel a été supprimé. C'est-à-dire que le nom du premier fils aurait été supprimé et il aurait été carrément évacué. Bon. C'est le nom de César qui aurait été mis en premier. Alors, le premier ne serait-il pas mort de bonheur, et que César étant le second, mais celui qui est vécu? Oui. Moi, Le problème, c'est que, oui, vous avez peut-être raison, en même temps, je vais vous expliquer ça. Le problème, c'est que quand Nostradamus est mort en 1566, Michel n'était pas encore mort. Il est mort en 1574. Donc, le testament n'a pas pu être rédigé en 1574, puisqu'il est mort en 1566. Exact. Donc, l'idée, c'est qu'on aurait fait un nouveau testament en 1564, après la mort de ce fameux Michel, en l'antidatant à 1566, comme si ce Michel n'avait pas du tout existé, parce qu'on ne voulait plus du tout en entendre parler, si vous voulez.
le testament... Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que ça a été volontairement omis Oui. lors d'une reproduction ou d'autres écrits, etc., pour avoir des copies, des choses comme ça. Oui, ça a été beaucoup de copies du testament. Ça a été omis volontairement, Oui, bah oui. parce qu'il n'y avait aucun intérêt, quoi. Donc ça a été omis involontairement, vous voulez dire? Non, volontairement. Volontairement, alors dans quel but? Bah parce que c'était pas intéressant par rapport à ce qui restait par rapport au... Vous voulez dire, non, attendez, on parle de... Le testament de Nostradamus, il a été rédigé avant la mort de Nostradamus. Je suis d'accord. Bon, donc à ce moment-là, est-ce qu'il y avait une raison pour ne pas parler de ce Michel? Ou est-ce que cette raison est apparue plus tard? Non, c'est apparu plus tard. Donc si elle est apparue plus tard, ça veut dire que la copie, vous avez raison de le dire, la copie du testament ne correspond pas au testament d'origine. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ont été modifiées, il y a des mots qui ont été enlevés. Oui, alors là c'est un mot important, effectivement, s'il y a un mot qui est... Alors, donc on est d'accord là-dessus. Donc on a un testament qui est à la base, comme vous dites, une trame authentique, mais une fois de plus, avec des choses qui disparaissent, ou qui sont ajoutées. Oui, complètement. Oui. Complètement, mais ça disparaît dans l'intérêt ou de la famille, ou du père, ou des choses comme ça. C'est sûr. Alors, il y a un certain, donc, ce Michel, il va produire des choses sous le nom de Michel... Voilà. Michel de Nostradamus le Jeune. Voilà, c'est la fameuse histoire de Nostradamus le Jeune. Ce Nostradamus le Jeune, il publie des choses en disant d'ailleurs trouver dans la bibliothèque du défunt maître Michel de Nostradame. Donc il est une sorte de ligataire en quelque sorte chargé de publier les écrits, des voilà, choses comme de ça. publier certains documents laissés par Nostradamus, et d'ailleurs Nostradamus avait prévu dans son testament qu'effectivement il y aurait quelqu'un qui serait chargé de le faire. Alors donc effectivement, voilà, la question c'est, donc ce Michel, est-ce qu'il a vraiment existé, ce Michel Nostradamus? Moi je dis oui. Moi je dis oui. Oui, oui. Moi, Il existait, donc il a bien... Alors c'est donc un paradoxe. Voilà un personnage qui ne figure pas au testament, tel qu'on nous le connaît, mais qui se comporte dès la mort de Nostradamus comme étant chargé de s'occuper des travaux de Nostradamus. Il y a donc là quand même il y a des pièces qui ne collent pas entre elles. Non, mais moi à mon avis ça collait complètement à l'époque, et ce qui s'est passé c'est qu'après à mon avis il y a eu des histoires de jalousie, etc. Ah oui. Et où on a fait sauter son nom parce que ça devenait gênant, ça devenait trop compliqué, et ça passait. Il y avait certainement, il y a eu des histoires d'argent importantes à cette époque. Alors justement, j'aimerais bien quand même que vous fassiez une expérience un peu plus médiumnique, monsieur. Alors voilà, donc vous avez, voilà, M. Michel Nostradamus, il s'est fait connaître, il avait cette, il utilise ce portrait. Hein, voilà, il utilise ce portrait, on le voit, il l'utilise, voilà, et j'aimerais bien avoir, bon, je crois que c'est peut-être pas tout à fait votre créneau au niveau médiumnique, mais ce que j'aime bien aussi, c'est parfois avoir le personnage qui se présente et qui répond aux questions. Là, vous avez une autre façon de travailler, mais vous ne pouvez pas lui demander son avis à ce Michel. Vous ne pouvez pas demander comment il a vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est occupé des affaires de son père ou pas. Non, mais il s'est occupé des affaires de son père. Oui. Il s'est occupé des affaires de son père, ça c'est une certitude. D'accord. Il a même aidé à pas mal de publications. Voilà. Je dirais, si les centuries sont arrivées jusqu'à nous, c'est un peu grâce à lui aussi. Voilà, c'est ça, oui. Bon, faut remettre à César ce qui est à César. C'est le cas de le dire, justement. Alors justement, là vous tombez mal. Bon, parce que justement, ce César, il a un rôle un petit peu compliqué dans cette histoire. Ben, disons que, à mon sens, ils se sont bagarrés, parce qu'il y a eu de la bagarre entre les... Oui. Parce que pour moi, ce sont deux frères. Oui. Hein, oui. Ce sont deux frères. Et il y a eu de la bagarre. Et Michel, donc le premier, pour moi, est l'aîné.
Oui, Hein. c'est ce que disent certaines bibliographies. Voilà. Donc, Et les autres bibliographies le suppriment. voilà. Et sur. À l'instigation de son frère. Et à mon avis, c'est son frère qui est à l'origine de cette situation. Oui. Mais là, on a une photo qui n'est pas du tout Nostradamus. Ou le Là, fils. celle-ci. Non, Là, c'est- ça c'est plutôt le fils. Oui, c'est ça. C'est le Non, fils. excusez-moi, je me suis bien excusé. C'est ça, ça n'est pas Nostradamus. Ce n'est pas Nostradamus. Non, non, c'est pas Nostradamus. Hum, C'est le fils. hum. Et le fils avait son propre portrait. Voyez-vous. Nostradamus, voilà, si vous voulez voir du Nostradamus, on va si on peut dire, c'est plutôt ce personnage-là. Voilà. Bon, enfin, tout ça, c'est très stylisé. Enfin, je veux dire, non, ça n'est Ouais. pas Nostradamus, Mhm. c'est le fils. Le fils Ouais. qui a essayé de se lancer aussi. Bon, alors cela dit, le fils, il y a un problème. Alors, on va essayer de pousser un peu le bouchon plus loin. Cet ouvrage, le fils, il était quand même un petit peu bizarre aussi. Parce que, à votre avis, alors on va essayer de voir jusqu'où vous pouvez aller. L'ouvrage dont il s'agit, là, on parle bien d'un ouvrage précis qui est celui-là. Mhm. À votre avis, comment... Alors, est-ce que c'est un ouvrage de Nostradamus? Est-ce que c'est un ouvrage de Michel Nostradamus le Jeune? Ou est-ce que c'est un ouvrage qui a été récupéré ailleurs? Parce que d'ailleurs, il le dit de manière assez confuse, il dit recueilli de divers auteurs et trouvé en la bibliothèque. Donc il ne dit pas que c'est de Nostradamus, il ne dit pas. Non, c'est un mélange. Voilà. Il donne là, c'est un mélange d'infos de plusieurs astros, Voilà. de plusieurs. C'est un mélange d'informations qui a donné son bouquin. C'est un petit peu du. Je dirais aujourd'hui, on dirait c'est du pillage intellectuel, quoi. Oui. Hum. Alors effectivement, vous avez raison. Au premier degré, on pourrait dire que c'est une compilation. Mais en réalité, les travaux récents montrent qu'en réalité, il ne s'est pas cassé la tête du tout. Il a purement et simplement récupéré un ouvrage qui était déjà paru d'un autre auteur et il l'a réédité. Parce qu'en fin de compte, ce Nostradamus le Jeune, c'est plus un éditeur qu'un auteur, en fait. C'est-à-dire que c'est plus un personnage qui a publié des documents dont il n'était pas l'auteur et qui n'a pas vraiment lui-même rédigé quoi que ce soit. En fait. D'ailleurs, c'était pas forcément ce qu'on lui demandait, à ce niveau-là. Oui, mais disons que lui, ce qu'il a cherché en tant qu'éditeur, c'est de faire tourner sa boutique. Donc. Oui, il y avait de ça. Et alors, effectivement, il prenait un peu à gauche, à droite des documents, il les mettait. Il disait que fallait créer du nouveau, même Oui. avec des textes voilà, anciens. c'est ça, oui. Hein. Donc, c'est un peu ce que font nos éditeurs aujourd'hui chez nous. Hein. Ils ont gardé la même technique, hein. Faut pas rêver. Oui. Hein. Sauf que, comme on l'a vu tout à l'heure pour Couillard, ils vont pas jusqu'à laisser entendre que quelqu'un a publié quelque chose à une époque alors qu'il ne les a pas publiés à cette époque-là. Oui, Bon, ça c'est un petit peu exagéré là. Parce que cette façon d'antidater les documents en disant puisque l'auteur a publié de son vivant à telle date, eh bien on va imaginer que c'est bien parlé. C'est toujours la même date et ça permet de crédibiliser l'ouvrage. Oui, et ça va un peu loin, effectivement. Voilà. Alors, ce Nostradamus le Jeune, vous savez qu'il a une histoire très compliquée, parce qu'il est mort, il y a une légende le concernant sa mort. Et voilà, il serait mort pour avoir... Il aurait fait une prévision concernant l'incendie d'une ville, et ce serait lui-même qui aurait incendié la ville. Et il aurait été tué à cause de ça. C'est personne, on en parle souvent dans les histoires d'astrologie en disant c'est un astrologue, vous savez, pour réaliser sa prophétie, il l'a produit lui-même. Prêt à tout. Alors, on lui reproche à ce Nostradamus le Jeune d'avoir. C'était une petite ville, une forteresse qui s'appelait Le Pouzin, dans le Vivarais. Eh bien, il aurait annoncé au général que la ville devait être incendiée, et on l'aurait surpris en train de mettre lui-même le feu à la ville pour vérifier, pour valider son propre pronostic. Est-ce que vous voyez que cette histoire est sérieuse? Ah, pour moi, ça peut tenir la route. Hein. Oui.
Et il serait mort comme ça, il serait mort, ça peut complètement il serait mort prématurément à cause de ça. Mmh. On leur a dit, mais qu'est-ce que tu racontes, toi qui te dis astrologue, tu t'amuses à incendier pour que ça corresponde à ce que tu as annoncé. Oui. Voilà comment il a fini sa vie.